Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche dit dans l'une de ses déclarations: « La plus grande calamité s'abattra sur l'humanité le jour où les rêveurs disparaîtront. » Toute révolution humaine s'est faite parce que l'homme en a rêvé. Ce qui a été rêvé hier est réalité aujourd'hui. Et ce qui est rêve aujourd'hui peut devenir une réalité demain. Tous les poètes sont des rêveurs. Tous les musiciens sont des rêveurs. Tous les mystiques, tous les artistes sont des rêveurs. En fait, la créativité est un sous-produit du rêve. Mais ces rêves ne sont pas de ceux que Sigmund Freud analyse. Il faut donc faire la distinction entre le rêve de poète, le rêve de sculpteur, le rêve d'un architecte, le rêve de mystique, le rêve d'un danseur et le rêve d'un mental malade. Il est regrettable que Sigmund Freud ne se soit jamais préoccupé de ces grands rêveurs qui sont à la base de l'évolution de l'humanité. Il n'a rencontré que des malades psychologiques. Et comme il a consacré toute sa vie à l'analyse de ses rêves de psychopathe, le mot rêve a de plus été condamné. Le fou rêve, mais son rêve le détruit. L'homme créatif rêve aussi, mais son rêve enrichit le monde. Cela aurait été une contribution extraordinaire si, au lieu d'analyser les malades et leurs rêves, un homme du calibre de Sigmund Freud avait travaillé sur les rêves des gens psychologiquement sains et non seulement sur eux, mais aussi sur les rêves des gens créatifs. Une vieille fable raconte qu'un poisson à tendance philosophique demandait aux autres poissons: « On m'a tellement parlé de l'océan, où est-il » Et il était dans l'océan. Il était né dans l'océan, il y vivait. Il n'y avait jamais eu de séparation. Il ne voyait pas l'océan comme quelque chose de séparé de lui. Un vieux poisson attrapa le jeune philosophe et lui dit: « Nous sommes dans l'océan. » Mais le jeune philosophe rétorqua: « Vous plaisantez. Ceci est de l'eau et vous l'appelez océan. Je dois encore poser la question à d'autres sages. Un poisson n'en vient à connaître l'océan que lorsqu'un pêcheur le capture, le sort de l'océan et le jette sur le sable. Alors, pour la première fois, il comprend qu'il a toujours vécu dans l'océan, que l'océan est sa vie et qu'il ne peut pas survivre hors de l'océan. Mais avec l'homme, il y a une difficulté. On ne peut pas vous sortir de l'existence. L'existence est infinie. Il n'y a pas de plage où on peut être seul pour regarder l'existence. Où que vous soyez, vous ferez partie de l'existence. Nous respirons tous de concert. Nous faisons partie d'un seul orchestre. Le comprendre est une grande expérience. Ne l'appelez pas rêve, car à cause de Sigmund Freud, on a donné au mot rêve une connotation erronée. C'est l'un des mots les plus beaux qui soit. Il est poétique. Juste être en silence. Juste être joyeux. Juste être dans ce silence, vous sentirez que vous êtes unis aux autres. Quand vous pensez, vous êtes séparés des autres. Car vous pensez et les autres pensent différemment de vous. Mais si vous êtes en silence tous les deux, alors entre vous, tous les murs disparaissent.